sourds résonnent dans la nuit. Toc, toc, toc. Ils viennent du puits scellé depuis 300 ans. Marie-Claire se réveille en sursaut dans sa maison de Sainte-Marguerite, ce village perdu des Pyrénées où personne ne parle jamais du puits. Mais cette nuit, quelque chose remonte à la surface. Quelque chose que les anciens ont enterré vivant. Si vous pensez connaître les secrets des villages français, détrompez-vous. Cette histoire va changer votre vision des lieux maudits pour toujours. Je suis votre guide dans l'obscurité, et ce soir, nous plongeons dans l'un des mystères les plus terrifiants de France. Sainte-Marguerite existe réellement, le puits aussi, et les documents que j'ai découverts dans les archives municipales. Ils révèlent une vérité que les habitants cachent depuis des siècles. Abonnez-vous maintenant, car ce voyage dans les ténèbres ne fait que commencer. Sainte-Marguerite compte exactement 247 habitants. Ils connaissent tout le puits au centre de la place principale. Une structure de pierre grise, large de 3 mètres, recouverte d'une lourde dalle de granit scellée par du plomb fondu. Aucune inscription, aucune explication. Les anciens détournent le regard quand on pose des questions. Les jeunes partent dès qu'ils le peuvent. Marie-Claire, 34 ans, institutrice venue de Toulouse, découvre rapidement que certains sujets sont tabous à Sainte-Marguerite. Le puits en fait partie. Depuis son arrivée il y a 6 mois, Marie-Claire entend des bruits étranges la nuit. Des grattements sous la terre, des murmures qui semblent venir des profondeurs. Elle pense d'abord aux rats, aux canalisations vétustes. Mais les sons suivent un rythme précis. 3 coups lents, un silence, puis des plaintes étouffées. Toujours entre minuit et 3 heures du matin. Toujours depuis la direction du puits. Ses voisins nient tout entendre. Leurs visages se ferment dès qu'elle aborde le sujet. Le mensonge colle à leurs lèvres comme une seconde peau. Un matin de novembre, Marie-Claire croise Madame Berthier, 78 ans, seule survivante de l'ancienne génération. La vieille femme lui glisse en tremblant. « Il ne faut pas écouter la nuit, mademoiselle. Il ne faut surtout pas écouter. » Ses mains ridées agrippent le bras de Marie-Claire avec une force surprenante. Mon grand-père me disait « Ils ont fait ce qu'il fallait en 1724. » Mais parfois, ce qui est enterré refuse de mourir. Madame Berthier s'éloigne rapidement, laissant Marie-Claire avec plus de questions que de réponses. Marie-Claire se rend à la mairie. Les archives municipales dormaient dans un sous-sol humide depuis des décennies. Elle découvre des registres paroissiaux, des actes notariés, des procès-verbaux jaunis par le temps. Une date revient constamment. 1724. Cette année-là, 23 personnes ont disparu du village en une seule nuit. Hommes, femmes, enfants. Volatilisés. Les registres mentionnent une malédiction levée et des mesures définitives prises pour protéger les âmes pures. Le puits date de cette époque. Coïncidence ? Marie-Claire commence à en douter. Armée de ces informations, Marie-Claire interroge discrètement les habitants. Leur réaction la glace. Monsieur Dubois, le boucher, devient livide. « Vous devriez partir, mademoiselle. Ce village n'est pas fait pour les curieux. » La pharmacienne refuse de lui vendre des somnifères. « Les bruits nocturnes, c'est dans votre tête. » Il n'y a rien à entendre. Même le maire évite ces questions. Sainte-Marguerite protège son secret avec la férocité d'une mère défendant son enfant. Mais certains secrets sont trop lourds à porter. Ce soir-là, les bruits s'intensifient. Ce ne sont plus des coups sourds, mais des cris étouffés, des appels à l'aide qui remontent des profondeurs. Marie-Claire sort de chez elle, traverse la place déserte. Le puits semble vibrer sous la dalle de granit. Elle pose sa main sur la pierre froide. Les vibrations traversent ses os, remontent jusqu'à son cœur. Quelque chose bouge là-dessous, quelque chose de vivant, ou qu'il l'était autrefois. Si vous ressentez déjà cette terreur glacée, abonnez-vous, car nous n'avons fait qu'effleurer la surface de l'horreur. Marie-Claire contacte un maçon de la ville voisine pour examiner le puits. L'homme, Pierre Moreau, arrive avec ses outils. Il confirme ses soupçons. La dalle a été scellée de manière définitive, comme pour empêcher toute remontée. Le plomb fondu dans les joints date du XVIIIe siècle. « C'est du travail d'urgence », murmure-t-il. Quelqu'un voulait vraiment que ça reste fermé. Il refuse de poursuivre l'expertise. Son visage a pâli en entendant les gémissements sourds qui montent des profondeurs. Même les professionnels fuient ce puits maudit.
Dans les archives, Marie-Claire découvre le journal personnel de l'abbé Rousseau, curé de Sainte-Marguerite de 1720 à 1730. Les dernières pages, datées d'octobre 1724, révèlent des détails glaçants. Ils se rassemblent chaque nuit autour du puits. Ils parlent à quelque chose qui répond depuis les profondeurs. Leurs yeux sont devenus noirs. Leurs voix ne leur appartiennent plus. L'écriture tremble. L'encre est maculée de taches. Nous avons décidé de les enfermer tous ensemble. Que Dieu nous pardonne. La dernière ligne glace le sang. Certains étaient encore vivants quand nous avons coulé le plomb. Marie-Claire remarque des changements chez les habitants. Leurs regards se font plus insistants, leurs sourires plus figés. Ils se rassemblent souvent sur la place, formant des cercles parfaits autour du puits. Ils murmurent des mots incompréhensibles, dans une langue qui ne ressemble à rien de connu. Leurs yeux brillent d'un éclat étrange dans l'obscurité. Quand Marie-Claire s'approche, ils se dispersent en silence. Mais elle sent leur regard peser sur elle, constamment. Le village entier semble l'observer, l'évaluer, comme s'ils attendaient quelque chose de sa part. Cette nuit-là, Marie-Claire ne peut plus résister. Les voix l'appellent par son nom depuis le puits. Une mélodie hypnotique monte des profondeurs, douce et terrifiante à la fois. Elle sort en chemise de nuit, pieds nus sur les pavés glacés. D'autres silhouettes l'entourent, les habitants de Sainte-Marguerite, tous debout autour du puits, les yeux fermés, balançant leur corps au rythme de la mélodie infernale. Marie-Claire comprend enfin la vérité. Le puits n'emprisonne pas les morts. Il les nourrit, et ils ont faim de chair fraîche. Marie-Claire fuit sa maison et se réfugie dans l'ancienne bibliothèque du château. Les livres poussiéreux recèlent des informations que les archives municipales ont omises. Elle découvre l'histoire vraie de Sainte-Marguerite, un village construit sur un ancien site druidique où les Celtes pratiquaient des sacrifices humains. Le puits était leur autel sanglant. Les Romains l'ont condamné, les chrétiens l'ont béni, mais rien n'a pu purifier cette terre maudite. En 1724, l'entité souterraine s'est réveillée. Elle avait besoin d'âmes pour survivre. Les villageois n'ont eu d'autre choix que de lui en offrir. Un grimoire relié en cuir noir révèle les détails du pacte. Les habitants de 1724 ont conclu un accord avec la créature des profondeurs. 23 sacrifices volontaires en échange de la prospérité du village. Mais l'entité a triché. Elle a gardé les âmes prisonnières, les transformant en ses serviteurs éternels. Depuis 3 siècles, elle remonte la nuit pour recruter de nouvelles victimes. Le processus est lent, insidieux. D'abord les rêves, puis les voix, enfin la possession complète. Marie-Claire réalise avec horreur qu'elle est la prochaine sur la liste. Le journal de l'abbé Rousseau contient d'autres révélations. Le prêtre n'a pas participé au sacrifice. Il a tenté de sauver les innocents, de briser le pacte maudit. Sa résistance a coûté cher. L'entité l'a torturé mentalement jusqu'à la folie. Ses derniers écrits décrivent des visions terrifiantes. Les morts qui dansent autour du puits, les vivants qui les rejoignent volontairement, la frontière entre les deux mondes qui s'amenuisent. Ils ne sont plus humains, écrit-il. Ils sont devenus les gardiens de l'abîme. Si tu sens déjà cette terreur t'envahir, abonne-toi maintenant, car l'horreur ne fait que commencer. Les registres cachés révèlent une pattern terrifiant. Tous les 25 ans, une personne disparaît à Sainte-Marguerite. Toujours quelqu'un de l'extérieur, toujours quelqu'un de curieux. Les habitants les attirent, les conditionnent, puis les livrent à l'entité du puits. Marie-Claire compte, 1724, 1749, 1774, jusqu'à 1999. La dernière victime était un journaliste parisien venu enquêter sur les légendes locales. On a retrouvé sa voiture abandonnée. Jamais son corps. Nous sommes en 2024. Marie-Claire comprend qu'elle a été choisie depuis le début. Cette nuit, les habitants frappent à sa porte. Ils portent des robes noires, des masques de bois sculptés. Leurs voix résonnent à l'unisson. Il est temps de rejoindre la famille, Marie-Claire. Elle refuse d'ouvrir, mais les serrures se débloquent toutes seules. Les portes s'ouvrent dans un grincement sinistre. Les habitants entrent en procession, leurs pas parfaitement synchronisés. Ils l'entourent, sans violence, leurs mains tendues vers elle. « N'aie pas peur », murmure-t-il. « L'éternité t'attend, comme elle nous attend tous. »
Marie-Claire recule, mais les murs semblent se refermer sur elle. Madame Berthier retire son masque. Son visage a changé. Sa peau est translucide, ses yeux complètement blancs. « Je suis morte en 1953, ma chère, avoue-t-elle avec un sourire glacial. Comme tous les autres, nous ne sommes que les échos de ce que nous étions. Elle explique le processus. L'entité dévore les âmes par fragments, gardant juste assez de conscience pour que ses victimes puissent attirer de nouveaux sacrifices. Tu vas nous rejoindre, Marie-Claire, et dans 25 ans, tu aideras à piéger quelqu'un d'autre. C'est un cycle sans fin. Les habitants révèlent enfin la vérité complète. L'entité n'est pas démoniaque, c'est une intelligence préhistorique, antérieure à l'humanité. Elle dormait sous la terre depuis des millions d'années. Les druides l'ont réveillée par accident en creusant leur puits sacrificiel. Depuis, elle se nourrit d'énergie psychique humaine. Elle ne peut pas quitter ce lieu, mais elle peut étendre son influence. Chaque nouvelle victime augmente son pouvoir. Avec Marie-Claire, elle aura assez d'énergie pour contaminer les villages voisins. L'infection se répandra comme une peste spirituelle. Les habitants traînent Marie-Claire vers le puits. La dalle de granit s'ouvre toute seule, révélant un abîme vertigineux. Des échelles rouillées descendent dans les ténèbres. L'odeur qui remonte est indescriptible, un mélange de putréfaction, de métal et de quelque chose d'alien. Les voix montent des profondeurs, plus fortes maintenant, presque assourdissantes. Elles parlent dans la langue primitive de l'entité. Mais Marie-Claire comprend chaque mot. Viens, nouvelle servante. Viens nourrir l'éternelle faim. Les habitants la poussent doucement vers l'échelle. Leur patience est infinie. Ils ont l'éternité devant eux. Marie-Claire se débat, mais ses forces l'abandonnent. L'influence de l'entité grandit à chaque seconde. Elle sent ses pensées qui s'infiltrent, douces et empoisonnées. Des images de paix éternelle, de famille retrouvée, de fin des souffrances. Pourquoi résister? Murmurant les voix. Ici, tu ne vieilliras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu feras partie de quelque chose de plus grand. Marie-Claire pose le pied sur le premier barreau de l'échelle. Le métal glacé brûle sa peau nue. En bas, quelque chose bouge dans l'obscurité. Quelque chose d'immense et d'ancien qui attend son repas. Avant de descendre complètement, Marie-Claire entend une voix familière. L'abbé Rousseau apparaît au bord du puits, translucide mais encore combatif. « Elle ment !» crie-t-il. « L'entité peut être détruite. J'ai trouvé le moyen avant qu'il me prenne. » Il lui lance un objet, une croix de fer forgée avec de l'eau bénite incrustée dans le métal. Le fer la brûle, l'eau bénite la repousse. Mais il faut aller au fond, là où elle se cache vraiment. Les habitants hurlent de rage. Leurs masques de bienveillance tombent. Leurs vrais visages apparaissent, décomposés, tordus par des siècles de servitude. Le combat final peut commencer. Marie-Claire descend dans les profondeurs armée de la croix de fer. Les parois du puits suintent d'une substance noire qui pulse comme un cœur géant. Plus elle descend, plus l'air devient épais, chargé d'une énergie malveillante. Les échelons se multiplient étrangement, comme si l'abîme s'approfondissait à mesure qu'elle progresse. Au bout de 20 minutes de descente, elle atteint enfin le fond. Ce qu'elle découvre dépasse l'entendement. Une caverne immense, illuminée par une phosphorescence verdâtre. Et au centre, l'entité dans toute sa splendeur horrifique. L'entité n'a pas de forme fixe. Elle ressemble à un mélange de racines géantes, de tentacules et de matière organique en décomposition. Des centaines d'yeux s'ouvrent et se ferment sur sa surface, chacun reflétant l'âme d'une victime différente. Marie-Claire reconnaît les visages des habitants du village, figés dans une expression d'extase terrifiée. La créature pulse et respire, chaque battement projetant des vagues d'énergie psychique. Elle communique directement dans l'esprit. « Enfin, tu me rejoins, Marie-Claire. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Tu vas compléter ma collection. » Autour de l'entité, Marie-Claire découvre les restes de toutes ses victimes. Pas leur corps, mais leurs essences, des silhouettes translucides qui tournent en rond, répétant éternellement les gestes de leur dernière journée de vie. Le journaliste de 1999 tape encore sur sa machine à écrire invisible. Un marchand du 19e siècle compte des pièces inexistantes. Tous semblent prisonniers d'une boucle temporelle. L'entité se nourrit de leurs souvenirs, de leurs émotions, de leur humanité. Elle les maintient conscients pour maximiser leur souffrance. C'est la vraie nature de l'enfer,
L'éternelle répétition. L'entité déploie son pouvoir de séduction. Marie-Claire voit ses parents décédés qui lui tendent les bras. Ses amis d'enfance l'appellent par son nom. Rejoins-nous, Marie-Claire. Ici, nous sommes tous ensemble. Ici, nous sommes en paix. Les visions sont si réelles qu'elle peut sentir l'odeur du parfum de sa mère, entendre le rire de son père. La croix de fer brûle dans sa main, mais elle hésite. Après tout, que lui reste-t-il dans le monde des vivants? Sa solitude, ses peurs, ses regrets. Pourquoi ne pas accepter cette paix éternelle, même illusoire? Si tu sens toi aussi cette tentation mortelle, abonne-toi, car le choix final approche. L'esprit de l'abbé Rousseau apparaît, plus faible mais toujours combatif. Ne l'écoute pas, ce ne sont que des mensonges, ils montrent la vérité. Les âmes prisonnières ne sont pas en paix, elles souffrent atrocement. Leurs sourires sont des grimaces de douleur. Leurs paroles d'amour cachent des cris de désespoir. L'entité se nourrit de souffrance, pas de bonheur, explique-t-il. Elle nous torture depuis des siècles en nous faisant croire que nous sommes heureux. Il révèle le secret final. L'eau bénite de la croix peut libérer toutes les âmes d'un coup. Mais Marie-Claire doit la planter directement dans le cœur de la créature. L'entité attaque mentalement. Des tentacules d'énergie pure s'enroulent autour de l'esprit de Marie-Claire, cherchant à briser sa volonté. Elle voit ses pires cauchemars prendre forme, sa maison d'enfance en flammes, ses proches qui la rejettent, sa propre mort dans d'atroces souffrances. Mais la croix de fer la protège partiellement. Chaque pas vers l'entité demande un effort surhumain. La créature hurle dans sa tête. « Tu ne peux pas me détruire, je suis éternelle. J'existais avant vos espèces et j'existerai après. » Ses cris résonnent dans toute la caverne, faisant trembler les parois. Les âmes prisonnières commencent à réagir. L'abbé Rousseau les éveille une par une, leur montrant la vérité de leurs conditions. Le journaliste arrête de taper et lève les yeux. Le marchand cesse de compter ses pièces. Tous comprennent enfin qu'ils sont morts, prisonniers, torturés. Leur colère collective ébranle l'entité. Pour la première fois depuis des siècles, elle montre des signes de faiblesse. Ses tentacules se rétractent, ses yeux se ferment. « Maintenant !» crie l'abbé. Pendant qu'elle est vulnérable. Marie-Claire court vers le cœur pulsant de la créature, la croix brandie comme une épée. Marie-Claire plante la croix dans le cœur de l'entité. L'eau bénite se répand comme un poison dans ses veines obscures. La créature pousse un hurlement qui fait exploser les tympans. Mais elle riposte. Ses tentacules s'enroulent autour de Marie-Claire, l'attirant vers sa gueule béante. « Si je meurs, tu meurs avec moi !» gronde-t-elle. Marie-Claire sent ses forces s'échapper, sa vie aspirée par la créature agonisante. Elle va mourir, mais au moins, les autres seront libres. Au moins, l'horreur prendra fin avec elle. Elle enfonce la croix plus profondément, jusqu'au cœur du mal. La lumière divine explose dans les ténèbres. L'entité se désintègre dans un torrent de lumière dorée. Une par une, les âmes prisonnières retrouvent leur forme humaine. Elle sourit enfin, vraiment, pour la première fois depuis des siècles. « Merci », murmure-t-elle, avant de s'élever vers la surface, vers la liberté éternelle. L'abbé Rousseau s'attarde un instant. « Vous avez sauvé plus que notre village, Marie-Claire. Vous avez empêché cette infection de se répandre dans le monde entier. » Puis il disparaît à son tour, enfin en paix. Marie-Claire reste seule dans la caverne qui s'effondre lentement. Elle a réussi, mais le prix est lourd. La caverne tremble et se fissure. Sans l'entité pour la maintenir stable, toute la structure souterraine s'effondre. Marie-Claire remonte les échelles aussi vite qu'elle peut, mais les barreaux se brisent sous ses mains. Les parois du puits se referment comme une gueule géante. Elle sent les pierres lui frôler le visage, entend le grondement sourd de l'effondrement. Au-dessus, elle voit le cercle de lumière s'amenuiser. Va-t-elle mourir écrasée après avoir vaincu l'antique mal? Ses forces l'abandonnent. Ses mains glissent sur les échelles rouillées. L'obscurité l'engloutit une dernière fois. Marie-Claire ouvre les yeux dans un lit d'hôpital. Le soleil filtre à travers les rideaux blancs. Un médecin lui explique qu'on l'a trouvée inconsciente sur la place du village, couverte de poussière de pierre, mais sans blessure grave. Le puits s'est effondré pendant la nuit, créant un cratère de 10 mètres de profondeur. Aucune explication rationnelle. Les habitants ont été évacués par précaution, mais ils vont tous bien.
Mieux que bien, même. Ils semblent libérés d'un poids énorme. Leurs yeux ont retrouvé leur éclat naturel. Leurs sourires sont redevenus sincères. Madame Berthier rend visite à Marie-Claire à l'hôpital. Mais cette fois, c'est vraiment elle, âgée de 78 ans, ridée mais vivante, humaine. « Je ne me souviens de rien », avoue-t-elle. « J'ai l'impression de sortir d'un rêve qui a duré des décennies. Nous étions tous prisonniers de quelque chose d'horrible. Les autres habitants viennent aussi la remercier, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Ils se rappellent vaguement d'un cauchemar collectif, d'une influence malveillante qui contrôlait leurs actes. Maintenant, ils se sentent légers, libres pour la première fois depuis des générations. Sainte-Marguerite se transforme. Les façades se parent de couleurs vives. Les jardins refleurissent. Les enfants jouent dans les rues sans la peur sourde qui les habitait. Les jeunes qui étaient repartis reviennent au village, attirés par une atmosphère nouvelle. Le maire organise des festivités pour célébrer la renaissance de Sainte-Marguerite. Personne ne parle du puits, mais tous savent que quelque chose de fondamental a changé. L'air est plus pur, les nuits plus paisibles, les cauchemars ont cessé. Si tu as suivi cette histoire jusqu'au bout, abonne-toi, car tu fais partie de ceux qui comprennent la vraie nature du mal. Marie-Claire retourne aux archives pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Elle découvre de nouveaux documents, comme s'ils étaient apparus par magie. Des lettres de l'abbé Rousseau, écrites après sa mort, expliquent le processus de libération. L'entité maintenait les habitants dans un état de mort-vivant depuis 1724. En la détruisant, Marie-Claire a rendu la vraie vie à tous ceux qu'elle avait corrompus. Certains étaient morts depuis des siècles, mais l'entité les avait maintenus artificiellement en vie. Maintenant, ils peuvent enfin vivre ou mourir selon l'ordre naturel. Les documents révèlent que Marie-Claire n'était pas la première à tenter de briser la malédiction. D'autres avant elle avaient essayé, mais sans succès. Il fallait que l'entité soit affaiblie par des siècles de résistance spirituelle. Chaque âme qui refusait sa domination la rendait un peu plus vulnérable. L'abbé Rousseau avait préparé cette victoire depuis sa mort, guidant secrètement les quelques résistants au fil des décennies. Marie-Claire était le dernier maillon de cette chaîne de héros oubliés. Sa victoire était l'aboutissement d'un combat de 3 siècles. La croix de fer a survécu à la destruction de l'entité. Marie-Claire la retrouve dans les décombres du puits, toujours chaude, pulsant d'une énergie divine. Elle comprend que cet objet est spécial, forgé par l'abbé lui-même avec de l'eau du Jourdain et du fer des chênes de Saint-Pierre. C'est une arme contre le mal absolu. L'abbé apparaît une dernière fois pour lui confier une mission. Gardez-la précieusement. D'autres entités dorment sous la terre. D'autres villages ont besoin d'être libérés. Marie-Claire accepte ce fardeau. Elle devient la gardienne de la croix sacrée. En étudiant les archives régionales, Marie-Claire découvre des patterns similaires dans d'autres localités. Saint-Vaast-les-Morts, où personne ne sort la nuit. Malmont-sur-Abîme, dont les habitants ne vieillissent jamais. Bourg-des-Damnés, où les enfants naissent avec des yeux noirs. Tous construits sur d'anciens sites rituels, tous abritant peut-être des entités similaires. La carte de France se couvre de points rouges, révélant un réseau d'infections surnaturelles. Marie-Claire a gagné une bataille, pas la guerre. Son vrai travail ne fait que commencer. Marie-Claire démissionne de son poste d'institutrice. Elle devient enquêtrice paranormale, utilisant sa couverture de journaliste freelance pour visiter les villages suspects. La croix de fer la guide vers les lieux infectés. Dans chaque village maudit, elle trouve des âmes en souffrance, des entités parasites, des secrets enterrés depuis des siècles. Son combat contre l'horreur prend une dimension nationale. Elle n'est plus Marie-Claire la curieuse, mais Marie-Claire la libératrice. Chaque victoire lui apporte de nouveaux ennemis, mais aussi de nouveaux alliés spirituels. Dans son dernier rapport, Marie-Claire s'adresse directement à ceux qui l'écoutent. Si vous avez suivi cette histoire, c'est que vous avez une âme forte. Le mal existe vraiment, mais il peut être vaincu. Il suffit de personnes courageuses prêtes à affronter les ténèbres. Elle révèle l'existence d'un réseau secret de chasseurs d'entités, des hommes et des femmes ordinaires qui deviennent extraordinaires face à l'horreur. Ils se reconnaissent à leur regard. Ils ont vu l'abîme et ont choisi de lutter. Peut-être êtes-vous l'un d'eux, conclut-elle. Peut-être votre village cache-t-il aussi des secrets. Sainte-Marguerite prospère maintenant, mais Marie-Claire y maintient une surveillance discrète, car elle a appris que le mal ne disparaît jamais complètement.
Il sommeille, attend, cherche de nouvelles failles. Chaque génération doit produire ses gardiens. L'ancien puits est devenu un jardin public, mais Marie-Claire sait que d'autres abîmes s'ouvriront ailleurs. Sa mission n'aura jamais de fin. Elle est devenue l'épée de lumière dans les ténèbres éternelles. Et quelque part, dans un village que vous connaissez peut-être, une nouvelle entité s'éveille. Les signes sont toujours les mêmes. Des bruits nocturnes, des habitants trop souriants, un lieu interdit dont personne ne parle. Si vous reconnaissez ces symptômes, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous que le courage peut vaincre l'horreur la plus ancienne. L'histoire de Marie-Claire et du puits scellé touche à sa fin, mais votre voyage dans l'obscurité ne fait que commencer. Si cette histoire vous a glacé le sang, si vous avez senti cette peur primitive remonter de vos profondeurs, c'est que vous possédez cette sensibilité rare qui permet de percevoir le vrai mal. Abonnez-vous maintenant pour découvrir d'autres villages maudits, d'autres secrets que la France cache dans ses terres anciennes. Car chaque semaine, je vous révèle une nouvelle vérité que les autorités préfèrent taire. Des histoires qui changent votre perception du monde. Des mystères qui vous poursuivront longtemps après avoir fermé cette vidéo. Le prochain épisode vous attend déjà dans les ténèbres. Aurez-vous le courage de me suivre ?